Autrefois, quelque part, vivait une fille. Allô? Où est-ce que tu te caches? Oui? Allô? Je vais te trouver. Tu crois que c'est un jeu? Je suis trop bête. Je suis trop bête. Attends un peu pour voir. Tu peux pas te cacher. Je finirai par te trouver. S'il te plaît, guide-moi, maman. Je t'entends, hein? Je sais que c'est pas le bon moment. Je vais t'éclater la tête, tu m'entends? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Elle ne peut pas m'aider. Je dois m'aider moi-même. Ça va aller. Tant que nous restons ensemble. Je t'ai dit qu'on avait terminé. Où est-ce que tu te caches? Sors de là! Papa, s'il te plaît. T'avais qu'un seul boulot. Que cette maison brille. Je devrais pouvoir lécher le carrelage. Mais non! Tu préfères vivre dans une porcherie. Papa, je fais de mon mieux, papa. J'ai l'école, c'est tout. Je sais pas quoi faire d'autre. J'ai été trop indulgent avec toi. Mais ça va changer. Tu l'as blessé. Tu te soucies plus de cette chose que de toi et de ta propre famille. C'est mon ami. Les amis ne sont pas faits de plastique et de coton. Lipstick on my cigarette. I like them both in smoking red. This heat is going to my head. Gasoline and kerosene. You to me are both these things, the hottest thing they've ever seen. I'm dangerous, I'm a bad influence. Nobody does it like I do it. Bonjour, Seigneur Mango. Comment ça va aujourd'hui? Très bien, et vous? Hey, salut chérie. Un café? Ouais. Ok, attention, c'est chaud. Merci. Écoute cette blague, j'ai une blague. Oh. Un escargot entre dans un bar, s'approche du barman et il dit « Je vais prendre une pinte. » Et le barman lui répond « Pourquoi ce suspense ?» Il dit « C'est ma cadence. » Tu comprends? C'est un escargot. C'est pas drôle, papa. T'as raison. Quand t'as raison, t'as raison. Et toi, t'as souvent raison. Hé, comment va ta jambe? Tu veux que je te fasse une bouillotte? Non, ça ira. Elle est un peu raide le matin, mais ça va passer. Tu devrais essayer le yoga. Le yoga? Parce que tu t'y connais en yoga? Je sais que c'est bon pour toi, que c'est thérapeutique. Et je connais quelqu'un, si tu veux. Tu vas pas être en retard, papa? Oui. Qui va aider Madame Bailey à compter ses sous si ton père est en retard? Ce sont les directeurs de banque qui dirigent le monde, donc... Tu as cours, non? Juste 1 heure de russe. Tu veux que je te dépose ou est-ce que Brad vient te chercher? Je vais marcher aujourd'hui. Tu penses que c'est une bonne idée de marcher avec une jambe comme la tienne? Je pourrais même courir. C'est bien, très drôle. Non. À plus tard, bébé. Hé, Mango. Salut Astrid. Désolée, Salut. je voulais pas te faire peur. Darcy. Salut, ça va? Salut. Désolée, je t'ai vu marcher. Et je me suis dit que j'allais t'attendre. Oh mon Dieu. Est-ce que ça va? Oh, c'est rien. C'est rien, t'inquiète. J'ai juste trébuché. Je suis vraiment trop maladroite parfois.
Est-ce que tu vas en cours, là? Oh, ouais. Ah, d'accord. D'accord, moi aussi. Est-ce que je peux y aller avec toi? Bien sûr, ouais, avec plaisir. Super. On y va? Je dois marcher lentement, désolée. T'as pas besoin de m'attendre. Je veux pas te mettre en retard. Mais non, pas de souci. On n'a pas souvent l'occasion de discuter, tu sais. Rien que toutes les deux. Tu sais, je suis désolée si t'as eu l'impression qu'on s'était éloignés. Quoi? Non, 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 non. T'en fais pas, c'est rien. C'est moi, je traversais une période difficile et j'arrivais pas à gérer. Mais je me sens beaucoup mieux maintenant. Je pense qu'être boursière, ça m'a aidée. Je redeviens moi-même. Tu sais, c'est pas que je voulais pas te voir. J'étais juste un peu indécise. C'est bon, t'en fais pas, vraiment. Les choses sont comme ça. Les amis s'éloignent. Oh mon Dieu, je me souviens de ce collier. Ouais! Tu te souviens, quand on était petite, on le portait à tour de rôle et on disait qu'on était princesse boule de gomme? Oui, oui, la princesse boule de gomme. Ouais, exactement. On avait une petite danse de super copines. C'était genre... Oh mon Dieu, oui. C'est vrai, oui, je m'en souviens. Oui. Ouais, c'est devenu comme mon porte-bonheur maintenant. Ça te dirait qu'on aille prendre un café un de ces jours? Juste pour rattraper le temps perdu. J'ai un cadeau pour toi, pour ton anniversaire. J'aimerais vraiment te le donner. Waouh, c'est gentil, merci. Tu veux passer chez moi tout à l'heure? Ouais? Sauf si t'es occupée. Pas du tout, j'ai juste rendez-vous chez le médecin après les cours, mais je peux très bien passer vers 16h. Parfait. Ouais. Hé Astrid! Pourquoi tu nous as pas attendus? Je t'ai envoyé un message, je voulais marcher. Mais pourquoi tu marches si t'es pas obligé? Je voulais marcher, c'est tout. Pourquoi faire? Reste tranquille, Fiona. Qu'est-ce que j'ai dit? Allez, s'il te plaît, monte dans la voiture. Tu veux qu'on te dépose? On a de la place pour Darcy. Non, ça va, je préfère marcher. T'es sûr? Elle a dit qu'elle voulait marcher, ok? Allez, viens. Oh, hé, Fiona, passe à l'arrière. Je pourrais faire ça toute la journée. C'est bon. La Brad mobile en action. Accrochez-vous les filles, ça va décoiffer. C'est parti. I'm making trouble. I'm out to play. I think I might start something that I can't throw away. J'ai remarqué tes bleus. Ah, c'est pas du tout ce que tu penses, Olivia. Et qu'est-ce que tu crois que je pense, Darcy? Que mon père m'a frappée? Il n'a jamais levé la main sur moi. Tu le sais bien. Mais il pourrait le faire. Non, je suis tombée. En fait, on a eu une discussion, lui et moi, et il m'a promis d'arrêter de boire. Vraiment? Oui, c'est vrai. Il s'est même inscrit dans un centre de désintox et de bien-être. Lequel? Olivia, j'ai vraiment pas envie d'en parler maintenant. Je me sens trop bien. Ok. On peut remettre ça à plus tard, mais je pense... Je crois que je suis prête Prête pour... à dire à Astrid ce que je ressens pour elle. Mais est-ce que tu es sûre qu'elle ressent la même chose pour toi? Elle a un petit copain. Il a une belle voiture, c'est vrai, mais... Je sais pas, j'ai l'impression que nous avons une connexion. Tu vas faire un grand pas en avant. Les histoires de cœur peuvent parfois exacerber certains comportements. Je préférais ne pas en parler. Et je ne veux pas non plus, mais je veux que tu fasses attention. Promis, je ne vais rien tenter.
Tu prends toujours le Lexapro? Tu n'as pas sauté de dose? Tout va bien, je prends toujours mon traitement. J'ai besoin que tu sois honnête avec moi, Darcy. Je suis pas nerveuse. Regarde. Et je suis pas en train de me ronger les ongles. Je vais bien, très bien. Je suis heureuse, c'est tout. Si je me comporte bizarrement, c'est parce que je suis amoureuse. Ok. Et si on parlait de ce qui se passera si Astrid ne partage pas tes sentiments? Si jamais Astrid ne ressent pas la même chose, je crois que ça va me rendre dingue. Et tu penses quoi de ça? Je me suis préparée à cette éventualité. Plus de bananes? Je déteste les bananes, je m'en fiche. Mais si tu veux, coupe-en plus. Brad et Charlie sont en route. J'aimerais qu'il y ait des mecs plus classe dans notre ville. Charlie est tellement... moyen. On fait avec ce qu'on a, j'imagine. Eh, dis-moi, c'est quoi cette canne? Ferme-la. C'est un cadeau de mon père. Et... je me défends avec. Ok, c'est sympa. Pourquoi tu traînais avec l'autre troll ce matin? Une troll? La fille au polystyrène. Quoi, le polystyrène? Tu parles de Darcy? Elle en mange. T'es pas au courant? C'est faux, ça. Elle était à l'école primaire avec moi et elle est venue me voir tous les jours à l'hôpital après mon accident. C'est ma plus vieille amie. Et non, elle ne mange pas de polystyrène, Caillou. Je croyais que j'étais ta plus vieille amie. T'es la deuxième, c'est pareil. Peu importe. Mais tu dois bien admettre qu'elle est bizarre, non? On peut dire la même chose de toi, Fiona. Excuse-moi, je suis excentrique. Originale. Les gens aiment ça, c'est complètement différent. Bon, c'est une fille chouette, je l'aime bien, alors si vous pouviez éviter d'être méchante avec elle, ce serait cool. En fait, c'est peut-être des ordures qu'elle mangeait. Oh! Ça va pas, t'as mis de la banane dans mes cheveux! Stop! Tu fais quoi, là? Arrête! Tu penses qu'elle va sentir la peinture blanche sur mes dents, Morgane? J'espère que non. Tu es magnifique. Encore une dernière touche. Prends soin d'elle pour moi. Tu fais partie de moi. Et j'ai besoin que tu prennes soin d'elle. Tu es faite pour moi, c'est vrai. On est faites l'une pour l'autre. Pas de toi, sans qu'il n'y ait de moi. Est-ce qu'on invite Élise? Non. Elle sent le hot dog. Mais c'est ta soirée. Fais ce que tu veux. Comment tu connais son odeur? Quoi, tu t'amuses à renifler les gens? Non, non. C'est l'odeur qui vient à moi. Tu sais, t'es supposée réfléchir avant de parler, Fiona. Honnêtement, je préfère qu'on fasse ça entre nous. Vous et mon père. Ton père? Comment vous allez faire pour baiser avec ton père dans le coin? Tu sais, je suis vraiment très douée pour organiser ce genre de soirée. Cette fois-ci, je serai prête. J'ai acheté ce porte-clés de légitime défense sur Internet. C'est pas trop cool? C'est impressionnant. Tu sais l'utiliser? Oui, j'ai regardé des vidéos. Apparemment, il suffit de le planter. Et Je tu me sais couche. quoi? Ils disent que ça peut même casser des vitres de voiture. Génial. Ouh. Miaou. Mais qu'est-ce que tu fais? Salut. Alors, comment ça avance? T'es pas censé m'aider? Je suis là. Tu me fais une place? Ah, non merci. Les gars, Élise, elle sent le hot dog? Ouais, elle abuse. Tu vois? C'est elle. Pousse-toi. C'est qui?
t'es venu. Salut. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oh, j'ai cru qu'on serait seuls. Oh, Brad et les autres sont passés après les cours. On organise ma soirée. Peut-être que je devrais revenir plus tard. Non, reste, t'es la bienvenue. Allez, fais-moi confiance. Si jamais ils t'embêtent, je les mets direct dehors. Ils ont l'air cons, mais ils le sont pas. D'accord. Les gars, vous vous souvenez de Darcy? Regarde. Qu'est-ce que tu as là-dedans? Oh, c'est ton cadeau d'anniversaire. Je voulais te le donner en avance. Waouh, c'est énorme. Y a pas que ça d'énorme. Faut pas exagérer. Ah oui, et c'est lourd. J'ai hâte de voir ce qu'il y a dedans. Désolée, tu veux boire quelque chose? Peut-être un soda, de l'eau? Un soda, c'est bien. Une limonade. Je t'en ai souvenu. C'est ce que je préfère aussi. Je reviens tout de suite. Sinon... j'aime bien ta robe. Vraiment? En fait, c'est une jupe. Je l'ai faite moi-même. Ouais, ça se voit. C'est de la vraie haute couture. C'est bon, laissez-la. Tu veux t'asseoir? Non, ça va. Je suis bien debout. Au fait, tu manges du polystyrène? Fiona! Oh, c'est elle qui bouffe du polystyrène? Arrête! Ah, trop bien. Tu déconnes. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée, Non, Darcy. Non, c'est moi qui suis désolée. Viens, on va rentrer pour te nettoyer. J'ai pas fait exprès, je suis Non, désolée. non, je dois rentrer chez moi. Je suis désolée. Bon anniversaire. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Rien du tout. Elle avait pas l'air bien. Alors qu'est-ce que vous lui avez fait? J'ai été irréprochable. Je vais la rejoindre. Ce que tu vas faire, c'est ouvrir cette boîte parce que je veux savoir ce qu'il y a dedans. Non, je l'ouvrirai plus tard. Hors de question, on ne peut pas attendre. Hé, fouineuse. Pardon? Elle veut pas l'ouvrir maintenant. Je vous jure que s'il y a des animaux morts là-dedans, j'appelle le FBI. Pousse-toi. Il y a des cheveux. S'il te plaît, fais attention. Oh mon Dieu. Ça, c'est vraiment chelou. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est pas vrai. Ce truc est dégueu. On dirait une des poupées de grand-mère que ma nounou collectionnait. C'est mignon. Non, c'est bizarre. Voilà ce que c'est. Tu te rends compte de ce qu'elle t'a offert? C'est elle. C'est Darcy, regardez. Quoi? Elle a vraiment osé fabriquer une poupée flippante à son image? Une poupée gonflable? Oh, je vais même pas y penser. Franchement, ce truc-là dépasse le pire truc que j'aurais pensé trouver dans cette boîte. Pourquoi est-ce qu'elle t'a donné ça? Parce qu'elle est tarée, mec. Elle l'a fabriquée elle-même. Elle raccommodait nos poupées quand on était petites. Je trouve ça cool. Ouais, trop cool. J'en veux une pour Noël, sous le sapin. Alors, t'appelles le FBI ou je m'en charge? C'est pas Darcy. Bien sûr que c'est elle. Attends, c'est quoi ça? Charlie, qu'est-ce que tu fais? Hé, Brad, je plaisante pas. Rends-moi cette lettre. Je suis désolé, ma belle, mais cette lettre, je dois vous la lire. Ce suspense est en train de me rendre dingue. Les amis, vous n'allez pas le croire. Ma très chère boule de gomme. Je me sens finalement assez à l'aise maintenant pour te révéler mes vrais sentiments. Je suis amoureuse de toi depuis l'école primaire. On est toutes les deux brisées par la vie, mais je crois qu'on peut se reconstruire ensemble. Si tu me permets de t'aimer, comme tu le mérites, appelle-moi. Et elle a écrit son numéro en bas entouré de petits cœurs. J'en reviens pas, elle est en train de te faire des avances. Elle essaie de te piquer ta copine, mec. C'est bizarre. Morgane.
C'est très bizarre. Si elle ne l'aime pas. Si elle ne m'aime pas, moi. Je suis pas si jolie. Après tout. Astrid, qu'est-ce que tu fais là? J'ai adoré. Vraiment? Et moi aussi, je t'aime. Vraiment? Tu m'aimes? Tu m'aimes, c'est vrai? J'ai toujours voulu être avec toi. Allô? Tu as gagné. Elle est à toi. Quoi? Je n'ai jamais eu aucune chance. Astrid? Oui. Elle t'aime aussi. Elle te trouve super sexy. Quoi? C'est une blague. Bien sûr que c'est une blague. Eh bien, c'est pas drôle. Bien sûr que c'est super drôle. Tu te fous de moi? Tout d'abord, Astrid n'est pas gay. Et même si elle l'était, qu'est-ce qui te fait croire qu'elle serait avec une petite paumée pathétique comme toi? Tu ferais mieux de rester le plus loin possible d'elle. Elle t'aime pas, tu comprends? Elle te déteste. Elle te méprise. En réalité, tu devrais arrêter d'essayer de traîner avec nous, espèce de taré. Si j'étais toi, je me suiciderais pour nous épargner la peine de revoir ta petite tête de dépressive. Tu te souviens de Darcy? Darcy Brewster? Oui, j'étais très ami avec sa mère. La pauvre. C'est horrible ce qui est arrivé. Quoi, à sa mère? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas trop un sujet de conversation pour le dîner. Tu vois, c'est vraiment une horrible histoire. Il y a de la moutarde là-dedans, ça me pique le nez. Elle m'a offert un cadeau. Sympa. Je suis content de savoir que vous avez gardé le contact. Est-ce que tu veux le voir? Bien sûr, oui. Il y a de la moutarde dans ce plat. Waouh. Tu vas garder ce truc? Je trouve ça cool. Si tu la gardes, je déménage. Et tu peux aller ouvrir, chérie? Darcy? Tu me trouves horrible? Quoi? Tu pourrais m'aimer? C'est quoi cette odeur? Est-ce que tu pourrais m'aimer? Darcy, j'allais... Franchement, je comptais t'appeler, mais... Je me suis dit qu'il valait mieux qu'on parle en tête-à-tête. Et je pensais te croiser après les cours pour qu'on discute. Brad m'a tout dit. Il a dit... que tu me hais. Et que tu me méprises. Quoi? Brad a dit ça? C'est pas vrai du tout. Darcy, je suis sincèrement flattée par tes sentiments, mais... Est-ce que tu pourrais me laisser juste une chance de te prouver mon amour? Écoute, Darcy, la vérité, tu vois, c'est que de mon côté, je ressens pas la même chose pour toi, mais... Je veux qu'on reste amis. C'est quoi cette odeur, Darcy? De l'essence. Tu t'es aspergée d'essence? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est de t'aimer. Et que tu m'aimes en retour. C'est tout. Juste ça. C'était mon unique souhait. Je voulais pas te faire de mal, je t'assure. Le monde n'arrête pas de me cracher au visage, et là... J'en ai marre. Non.
Ne dis pas ça, Darcy. Tu veux pas entrer? Tu pourrais prendre Non, une douche. non, je veux pas. Je vais encore te faire perdre ton temps. Tu as une vie bien paisible qui t'attend. Une vie merveilleuse. Moi, par contre, je n'ai plus rien. Je vais simplement disparaître. Comme ça, tu n'auras plus à te faire de soucis pour moi. Darcy, non. Je t'en prie, ne dis pas ça. Je voudrais surtout pas que tu fasses une bêtise. Comme quoi? Me réduire en cendres pour mettre fin à cette misérable existence. Darcy, ne fais pas ça. Je vais te manquer quand je serai morte. Mais ne t'inquiète pas. Je veillerai toujours sur toi. Adieu, Astrid. Je t'aimerai. Pour toujours. Et à jamais. Non, Darcy, attends, reviens! Papa, s'il te plaît, on peut prendre la voiture. C'est urgent. Qu'est-ce qui se passe? C'est Darcy, elle a des problèmes. Darcy, où est-ce que t'es? Tu es sûr qu'elle est partie par là? Elle peut pas être bien loin. Elle était à pied. On devrait appeler la police. Quoi? Comment ça, papa? J'ai pas envie qu'elle ait d'ennui. Écoute, si elle est un danger pour elle-même, c'est probablement la meilleure chose à faire. Oh non. Non. Repose en paix, Darcy. Je me sens vraiment comme une merde. Pourquoi? Tu l'as pas tuée? Elle s'est suicidée parce qu'on n'a pas été super gentils avec elle, Fiona. Et un peu de compassion. Bien sûr, je suis triste pour elle. Mais je vais pas assumer la responsabilité de sa mort. Brad, tu l'as appelée cette nuit-là? Quoi? Qui? Darcy? Non. Jamais de la vie. J'ai pas fait ça. Elle m'a dit que tu lui avais dit que je la détestais. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, d'accord? Je te le jure. Brad, tu lui as dit? Non. 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 Docteur Olivia Beckett? Oui, c'est moi. Je suis l'inspecteur Harry Mills. J'en ai pour une minute. Vous étiez la thérapeute de Darcy Brewster? Je l'étais. Mais ce n'est pas vraiment le meilleur moment. Je comprends bien. Je peux passer à votre cabinet dans la semaine si ça vous convient. Je crains de ne pas pouvoir vous aider. Je ne veux pas enfreindre la confidentialité du patient, je veux juste parler. Alors, on se voit dans la semaine? Tu es faite pour moi, c'est vrai. On est faites l'une pour l'autre. Pas de toi, sans qu'il n'y ait De moi.
Désolée. Ton père m'a laissé entrer. C'est pas grave, Shirley. Je suis... Désolée, j'avais oublié que tu venais aujourd'hui. Je suis désolée pour Darcy. Tu veux que je te fasse des œufs brouillés? Non, merci. T'es sûre? Tu sais que je fais les meilleurs œufs brouillés. J'ai pas très faim. Ton père m'a dit que tu restais à la maison aujourd'hui. Honnêtement, je vais probablement aller en cours. Si je reste ici, je crois que je vais tourner en rond. Donc... D'accord. Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Merci. Heureusement que t'es là. Oui, je suis là pour toi. Ma pauvre chérie. Salut. Ouais, m'en parle pas. Donc, vous êtes originaire de Chicago? Ma sœur vit là-bas. Ouais. J'ai déménagé à Los Angeles. Pour des raisons personnelles. C'est une jolie famille. On essaie. Ce n'est qu'une enquête de routine. On enquête sur chaque mort suspecte et là, on peut difficilement faire plus suspect. Je comprends, bien sûr. Et vous comprendrez que le secret médical s'étend au-delà de la mort. Oui, je le comprends. Darcy a commencé à vous voir peu après le décès de sa mère. Elle aussi par suicide. Sûrement parce que vous êtes une amie de la famille. Vous connaissiez sa mère? Morgan Brewster? Oui, on a étudié ensemble à l'université Columbia pendant une année. En fait, vous étiez... la marraine de Darcy, non? Pas officiellement, non. Mais... Il me semblait que pour vous, traiter un parent proche allait à l'encontre de votre déontologie. Elle n'était pas de ma famille proche, donc non. Tout ce que j'ai fait pour Darcy était uniquement dans son intérêt. Son dossier médical indique qu'elle souffrait d'une sorte de dépression sévère. Elle avait aussi des problèmes cognitifs qui affectaient sa scolarité. Son père l'avait retirée du système scolaire public pour faire l'école à domicile jusqu'à récemment, n'est-ce pas? D'après son dossier personnel, oui. Elle a déjà fait 2 tentatives de suicide en ingérant un produit pour déboucher les canalisations, puis elle a essayé de se taillader les poignets. Les 2 tentatives ont échoué. Est-ce que ça apparaît dans son dossier? Oui. Et si vous tentez de me faire sentir encore plus mal qu'avant, ça fonctionne. Vous me pardonnerez, mais ce sont juste les faits. Vous comprenez que je n'essaie pas de vous compliquer la tâche. Je protège simplement ma patiente. Ok. Mais si on parlait de son père, ce n'était pas votre patient, si? Vous l'avez interrogé? Lui? Il n'était pas à l'enterrement? C'est le problème. Il a disparu depuis plusieurs jours et je pensais que vous sauriez où il est. Il représentait une grosse part du problème. Et si je peux me permettre un écart de langage professionnel, c'est un salaud. Émotionnellement figé, paranoïaque non diagnostiqué, alcoolique avec un casier judiciaire. Mon père disait que tous les hommes peuvent être des pères, mais que seuls quelques-uns peuvent être papas. C'est vrai, malheureusement. C'est pareil pour les mères. Une idée de l'endroit où son père pourrait se cacher? Durant la dernière séance que j'ai eue avec Darcy, elle m'a dit qu'il s'était inscrit dans un centre de désintoxication. Elle a dit lequel? Elle ne savait pas. C'est une bonne piste, merci. Nous allons nous renseigner auprès des centres de sevrage. Et sinon, vous tenez le coup? Ça va? Je suis à bout. Mais j'ai l'habitude. Hé, Astrid! Oh non. Tu te souviens de moi? Ouais, attends. Allez, ça fait un moment que tu m'évites. Tu peux me dire ce qui t'arrive? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Réfléchir à quoi? Attends. C'est pas vrai. Ne me dis pas que t'avais des sentiments pour Darcy. Quoi? Non, Ok, Brad, ok. pas Alors, les mêmes qu'est-ce qui se sentiments passe? qu'elle, en tout cas. C'est juste que j'arrive pas à me débarrasser de l'impression que Ah, tu lui as dit quelque chose qui... Je peux être un crétin parfois, c'est vrai, mais je suis pas complètement un enfoiré. Écoute, je t'aime tellement et j'arrête pas de penser à toi. Ça doit bien compter pour quelque chose, non? Arrête, s'il te plaît. Astrid, je te reproche rien, je veux juste comprendre.
Ok. Si tu penses vraiment tout ce que tu viens de dire, alors... j'ai besoin que tu me laisses respirer. Ok? Mon ami vient de mourir et j'ai besoin de temps pour faire mon deuil. Alors t'es pas en colère contre moi? Non, j'ai besoin de temps. Ok. Prends tout le temps qu'il te faut. Je vais t'attendre. Ok? À plus. Quoi? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un là-haut? Astrid! Est-ce que c'est toi? Oh, c'est quoi ça? Oh. On va voir ça. J'ai un couteau, y a quelqu'un? Y a quelqu'un là-haut? Y a quelqu'un? J'ai un gros couteau et je ne plaisante pas. Où tu te caches? C'est quoi ça? C'est trop bizarre. J'ai l'impression que tu me regardes. Attends. Je crois que je suis en train de délirer. À l'aide! À l'aide! Pitié, à l'aide! À l'aide! Astrid, j'ai un truc à faire pour le boulot ce soir. Ça va aller pour toi si tu restes toute seule? Ouais, papa, ça va aller. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, je ne veux pas te laisser seule si tu ne te sens pas bien. Je sais, t'en fais pas. Je vais pas m'effondrer quand tu seras pas là. Je vais gérer. Ok, super. Je n'en ai que pour quelques heures de toute façon. Tu dois faire quoi exactement? Un verre avec un client. Et ce client... c'est une femme? T'as un date? C'est le cas, je suis désolé. Je savais pas vraiment comment te le dire, t'en parler. C'est pas grave. C'est pas la peine de le cacher. Je suis contente pour toi. Tu sais, je n'ai pas eu de rendez-vous galant depuis ta mère. Mais maintenant, tu comprends ce que je veux dire. Elle s'appelle comment? Jennifer. Elle est prof de yoga. Voilà qui explique ton intérêt récent pour le yoga, je vois. Elle dit que je suis mignon. Tu y crois, toi? On a vu que la voiture de ton père était pas là. Ouais, il a un date et j'ai du mal à m'y faire. Oh, tu veux de la compagnie?
On a apporté de la tequila. Et ça, c'est un chocolat délicieux. Ça, c'est toi qui le dis. Oui, c'est ça. Je me sens tellement coupable. Tu ne dois pas. C'était pas de ta faute. Je veux dire, tu peux pas changer de bord sur un coup de tête. Et tu partageais pas tes sentiments. Tu ne dois surtout pas t'en vouloir, ce n'est pas bon pour toi. Je sais, c'est juste... Je me repasse sans cesse cette nuit dans ma tête. Et si j'avais pu courir après elle, et si j'avais pu lui parler après qu'elle m'ait donné la poupée... Les scies sont toxiques. Brad perd la boule, pour info. Et t'as raison, il a dû lui dire un truc. Ça m'étonnerait vraiment pas de lui. Fiona! Je suis honnête, elle en a pas besoin en ce moment. Essaie d'être un peu plus bienveillante, c'est tout. Tu peux parler. En plus, je pense que tu mérites mieux que ce mec. Fiona, on a compris, arrête d'enfoncer le clou. J'arrête pas de m'en vouloir, c'est horrible. Ce qui s'est passé est horrible. Et c'est normal que tu mettes du temps à guérir. On veut juste que tu saches qu'on est là pour toi. Et qu'on t'aime à la folie. Merci les filles. Et si on parlait de ta soirée? J'ai pas envie de faire la fête. C'est pourtant ce dont t'as besoin. Elle a raison. Ça va être sympa. Non, j'ai pas vraiment la tête à quoi que ce soit, désolée. Ok. Je suis sérieuse. Ouais, on fera rien. Allez, cul sec. J'avais raison, au fait. C'est délicieux. Est-ce que ça va? Vous étiez à l'enterrement, vous, non? Je suis Olivia Beckett. Astrid Chandler. Je sais. Vous me connaissez? Je connaissais bien Darcy et sa famille aussi. Je sais pourquoi elle a fait ça. Sa mère s'est immolée par le feu. Elle avait 4 ans. Elle a tout vu. Je savais que sa mère était décédée, mais je savais pas comment jusqu'à ce que je cherche. Et vous, pourquoi vous êtes là? J'aimais beaucoup Darcy. Elle va me manquer. Je suppose. Elle me manque aussi. J'aurais aimé reprendre contact avec elle plus tôt. Je me dis que si j'avais pu lui parler... Si jamais tu as besoin de parler, voilà où tu peux me trouver. Vous étiez son docteur? Comme je te l'ai dit, je connaissais bien Darcy. Elle vous a déjà dit ce qu'elle ressentait pour moi? Passe me voir. On discutera. Baby, I'm in babies, this world is getting crazy. Mama work day and night and still can't find no wages. The system of us under bandages. Purée, meuf, t'es trop canon dans cette petite jupe. Je crois qu'on a un problème. Quoi? Si t'es enceinte, il va falloir que... Mais non, j'ai perdu mon téléphone. Chez Astrid. T'es sûr que la maison est vide? Fais-moi confiance. Monsieur Chandler? Eh oh! Tu vois, y a personne. Pourquoi t'as la clé? Elle m'en a donné une, tu sais, en cas d'urgence. Quelle urgence? Je croyais que vous aviez jamais fait l'amour. On ne l'a pas fait, mais si elle tombait, par exemple, je pourrais venir la secourir. T'es trop mignon. Un vrai chevalier servant. Ouais, c'est ça. Pas si elle trouve mon téléphone et qu'elle voit tout ce qu'on a fait ensemble. Ok, c'est bon. On se grouille avant que quelqu'un ne rentre. Quoi? C'est pas vrai. Elle a dû finir ses cours plus tôt. Ok. Tu vas la distraire, ok? Ok. Gagne du temps. Je me faufile par derrière et rendez-vous à la ferme des Prescott à 22h. Oh!
Coucou, ma jolie. Brad, qu'est-ce que tu fais là? Désolé, je pensais que tu serais chez toi, je suis entré direct. Qu'est-ce qu'il y a? Ça te dit de faire un tour? Il est un peu tard. Et je suis un peu fatiguée. Ça va pas durer longtemps. On peut aller s'asseoir au bord de la piscine. J'ai quelque chose de super important à te dire. Ouais, ok. Cool. Allons-y. Le truc glauque. Allô? Non, Charlie, je sais pas où il est. T'as essayé de l'appeler? Non, débile. La plupart des gens commencent à mûrir à l'université, tu devrais y penser. Appelle-le, je suis pas sa mère. Ah, ouais, t'es trop marrant. Connard. Fiona. Pitié, fais pas ça. Donc, j'ai bien réfléchi. À quoi? Je pense qu'on devrait faire un truc pour ton anniversaire. Comme quoi? Comme partir en voyage. Partir en voyage? Où ça? À Mexico. Brad, mon père me laissera jamais aller au Mexique avec Non, toi. non, 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 non. Mexico. Il me laissera jamais aller à Mexico ou au Mexique avec toi. En plus, on a encore cours. Non, on va pas y aller tout de suite. Ce sera pour les vacances. On pourrait aller au lac Arrowhead. Je veux juste que ce soit spécial quand on va. Tu sais. Je sais, je veux que ce soit spécial aussi. Messagerie de Fiona, je suis pas dispo. Laissez un message. Fiona, où est-ce que tu es? Ça fait plus d'1 heure que je t'attends. Je me tire maintenant. Appelle-moi, si t'as envie. C'est une blague. Brad n'attend personne. Désolé, désolé. Papa, qu'est-ce que tu fais? Un goûter de nuit. Le pâtissier allait le jeter parce que c'était un gâteau d'anniversaire, mais il s'était trompé de nom. Alors je lui ai pris. Tiens. Goûte-le. C'est un peu trop chocolaté pour moi. Il est tard. En fait, il est minuit passé. Ce qui veut dire... joyeux anniversaire, bébé. Tu sais bien qu'il n'y a jamais trop de chocolat. Tu me rappelles tellement ta mère. Elle aussi était accro au chocolat. Hey, tu as des nouvelles de Shirley? Elle t'a dit si elle quittait la ville par hasard? Non?
Pourquoi? Son fils a appelé pour dire qu'elle avait disparu. Attends, quoi? C'est étrange, non? Oui. Trop de trucs à faire. Donne. Non. Laisse-moi t'aider. Bonjour. Désolée de vous déranger pendant votre pause déjeuner. Caillot, ne détruis pas ma maison. C'est promis. Ne brûle pas ma fille non plus. D'accord. Très bien. Allez-y, je dois retourner travailler. Oh, vous êtes sûr qu'elle ne rentre pas avant 7 heures? Non, elle a rendez-vous chez le médecin après les cours. Elle sera de retour vers 7h30. Vous serez là? En fait, j'ai un cours de yoga particulier. Je serai de retour vers 10h. Disons minuit. Par quoi on commence? Toujours pas de nouvelles de Fiona. J'ai pas envie de faire ça toute seule. Tu sais ce qu'on pourrait faire si on était tous les deux? Salut les filles. Vous avez vu Fiona? Pourquoi? Par curiosité. Et elle devait venir nous aider. Fiona nous a posé un lapin. Elle a dit pourquoi? Peu importe. On doit transformer cet endroit en salle de fête et rapidement. Alors, prenez des trucs et mettez-en partout. Ok. J'aurais jamais dû compter sur elle. Je peux te demander ce qui s'est passé? J'ai eu un accident de voiture quand j'étais petite. Ma mère est morte et moi, j'ai gardé des séquelles à vie à la jambe. Je suis désolée. Darcy est venue à l'hôpital me voir tous les jours. C'était un peu comme ma meilleure amie. Mais on s'est un peu éloignés quand elle a quitté l'école. Ta jambe te fait beaucoup souffrir? J'essaye de pas me laisser aller, si vous voyez ce que je veux dire. Je veux pas que les gens me traitent différemment à cause de ça. Ça va, ça fait mal de temps en temps, mais je m'y suis habituée. T'as eu une enfance difficile? Darcy aussi. C'est sûrement pour ça qu'elle s'est autant attachée à toi. Et ça, c'est à Darcy? Oui, je m'en souviens. Ouais. Il s'est cassé dans l'incendie. Je le porte parfois. Je l'aime bien, mais je sais, c'est un peu bizarre. Non, c'est bien d'avoir des souvenirs de ce qu'on aime. D'ailleurs, en parlant de ça, elle m'a donné ça le soir de sa mort. Non, plus haut de ton côté, Charlie. Et 1 centimètre plus bas. Ça fait pas 1 centimètre? Oh, là, c'est bon. Bougez plus. Parfait. Ouais. Parfait. Super. On a presque fini. Brad, tu peux t'occuper des ballons? Charlie, tu peux aller chercher de la glace? Et toi, tu fais quoi? Je suis la stratège. C'est le plus important. Les gens vont commencer à arriver. Tu viens avec moi ou j'y vais pas? La glace, c'est très lourd. C'est vrai. D'accord. Laisse-moi prendre mon sac à main. On a besoin d'acheter quelques snacks, ok? Fiona est là. Où ça? Ici, dans la maison. Tu me couvres? Mec, vous feriez mieux de ne rien faire. Allez faire ça ailleurs. Caillot est déjà en colère contre elle si elle vous surprend. Ensemble, elle vous massacrera. Reste tranquille. Il ne se passera rien. T'as pas à t'inquiéter. Si jamais vous vous faites choper, je n'étais pas au courant. Je n'ai rien vu. Ok, t'as raison. On va faire un tour. Et si quelqu'un te demande où je suis, tu lui diras que... je m'occupe de ma grand-mère, d'accord? D'accord. Pour ton info, je trouve ça dégueulasse ce que vous faites à Astrid. Caillot, on y va. Mon sac est dans la voiture. Écoute, c'est pour Astrid. Alors continue de décorer. Ok, respire. Si, quand je reviens, tu t'es tiré, je te planterai ce truc dans l'œil, ok? Oui, madame. Je ne blague pas. Oui, madame. Je n'entrerai pas dans les détails, mais je pense qu'elle voyait en toi une lueur d'espoir. Je m'attendais pas à ça. Sache juste que ce qui s'est passé n'est pas de ta faute. Aussi horrible que ça a été, aussi coupable
que tu puisses te sentir, tu n'avais aucun contrôle sur ce qui s'est passé. Je dois essayer de l'accepter. Tiens. Oh, vous pouvez la garder. Vous étiez beaucoup plus proche d'elle. Tu es sûre? C'est à toi? Ouais. Je sais pas, ça me rend un peu triste. Je vais garder la poupée, mais la lettre me bouleverse trop. Comment ça? La poupée? Elle m'avait offert une poupée grandeur nature qu'elle avait faite. Mes amis se sont moqués d'elle pour ça. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux la voir? Ok, je vous la ramènerai. Tu m'as dit que tu étais venue en bus aujourd'hui, c'est ça? Oui, pourquoi? Ok. Je te raccompagne jusqu'à chez toi. On y va. Fiona! Fiona, t'es où, ma belle? Tu sais que je vais le goûter, ce petit miel? Arrête de te cacher. T'es là? Miam, miam, c'est l'heure du miel. Oh mon Dieu. Fiona? Oh non, Fiona. Hé, Fiona. Hé, Fiona, est-ce que tu m'entends? Je vais te sortir de là, ma jolie, ok? Oh mon Dieu, Fiona. Oh mon Dieu, je vais chercher de l'aide. Bouge pas d'ici. Ah! On dirait que mon père n'est pas encore rentré. Il travaille tard? Pas trop d'habitude, mais ce soir, il a un rendez-vous galant avec sa prof de yoga. Oh, le chanceux. Ouais. Je l'ai mise là. Joyeux anniversaire! Merci. Salut, bonsoir tout le monde. Bonsoir. C'est ton anniversaire? Oui, en quelque sorte. Eh bien, joyeux anniversaire. Ta réaction en valait vraiment la peine. Caillou, je sais que tu ne voulais pas de soirée, mais je ne voulais pas laisser ma meilleure amie fêter son anniversaire en mangeant de la glace en pyjama. Donc... Merci. Merci d'être venue. C'est qui? Oh, c'est ma... Olivia, une amie de la famille. Est-ce qu'on peut boire devant elle? Ouais, t'inquiète pas. Je reviens tout de suite. C'est par là. Ok. Merci les gars. Merci. Désolée pour ça. C'est pas grave. La voilà. Waouh. Je vais te raconter quelque chose. Juste parce que tu connaissais Darcy. Vous me faites peur. Tu sais que sa mère fabriquait des poupées. Oui. Sa mère venait de la Nouvelle-Orléans. Morgane était une mambo. Pardon? Une quoi? Une prêtresse vaudou. Quoi? Le vaudou, ça existe? J'ai vu des choses incroyables qui m'ont convaincue qu'on sait très peu de choses sur le monde dans lequel on vit. Et le monde qui nous entoure est terrifiant. Donc... Vous voulez dire que Darcy m'a offert une poupée vaudou? Non, non, pas exactement. Mais les objets maudits sont une vraie menace. Je sais que ça a l'air bizarre, mais je voulais m'assurer que ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver si elle était effectivement maudite?
Tu as une pince à épiler? Oui, attendez. Tenez. J'ai besoin d'un verre. Je ne suis pas partisane de la consommation d'alcool, mais... Vas-y. Tu as des invités en bas. Descends, profite de ta fête. Ça va aller. Je te dirai si je trouve quelque chose. D'accord. C'est un peu bizarre de faire la fête. En tant que médecin non officiel, je te l'ordonne. C'est thérapeutique. Les Transformers, les Transformers. Rien de mieux que de regarder un mockbuster bourré. Joyeux anniversaire! Merci, Charlie. Ah, pourquoi il y a des fruits dedans? Les fruits, c'est le meilleur. Il aurait dû mettre des glaçons. Il a pas tort. Non. C'est des cheveux. C'est quoi ça? Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, Astrid! Joyeux anniversaire! Oh, c'est pas vrai. T'as réussi! Bravo! Merci. Charlie, coupe le gâteau. Je sais pas comment on fait. Eh bien, viens m'aider à le faire. D'accord. Dépêche-toi. Mon Dieu. Allô? Oui, je voudrais parler à l'inspecteur Harry Mills, s'il vous plaît. C'est grave que Brad soit pas quand même. C'est moi qui ai choisi ce gâteau. Rejoins-moi dans ta chambre dès que tu peux. Je dois te montrer quelque chose. Tout va bien? Il y a trop de bruit ici. Ok. Docteur Beckett? Docteur Beckett? Vous êtes blessé?
passé? Ça va? J'ai... Quoi? Quoi? J'ai appelé la police. La police? Pourquoi? C'est quoi ça? Ce n'est pas Morgane la poupée. C'est un déguisement. Darcy? Surprise. Quoi? Tu es morte? Tu es censée être morte? Censée l'être, oui. Mais en réalité... Quoi? Je comprends pas. Je peux t'expliquer. Darcy. Tais-toi, Olivia. Je t'ai laissée en vie et tu devrais m'en être reconnaissante. Mais reste en dehors de cette histoire. Qui as-tu brûlé? Tu vas la fermer! Mais attends. Qui est mort alors? C'est mon papa. Justice poétique. Ma mère ne s'est pas suicidée. C'est mon père qui l'a tuée. Alors moi, j'ai décidé de la venger. Ça ne m'a pas coûté grand-chose. Juste quelques dents pourries. Mais je comprends pas. Le corps de Darcy a été identifié grâce à son dossier dentaire. La police l'a confirmé. Ding ding ding. Et toi, Astrid, ton père et toi étiez les témoins parfaits. Vous y avez apporté juste assez de crédibilité. Pourquoi? Je devais te prouver à quel point tu avais besoin de moi. Je t'aime et je suis plutôt sûre que tu m'aimes aussi. T'avais juste besoin de t'en rendre compte. Tu m'as menti. C'est pas vrai. Le monde n'a pas besoin de Darcy. Alors, ils ne peuvent pas m'avoir! Il n'y a que toi. Je suis tout à toi. J'ai cru que je t'avais perdu. Je sais, boule de gomme. Et c'était l'idée. Je devais te protéger. Alors j'ai tué ta femme de ménage. Et j'ai tué Brad. Quoi? Attends, quoi? T'as tué Brad? Bien sûr que je l'ai tué. Et cette salope de Fiona! Je dois supprimer les gens comme eux de ta vie! Mais t'avais pas besoin de les tuer! Oh. T'étais pas au courant? Brad te trompait. Avec cette sale traînée! Ça ne ressemble pas à de l'amour inconditionnel, ça. Darcy, tu sais que ça ne va pas se passer comme tu le veux. Olivia, si tu continues à parler, je vais te tuer. Et je n'ai pas envie de te faire ça, parce que tu as été très gentille avec moi. Écoute, je peux t'aider. Je peux me passer de ton aide maintenant. Tu ne vas pas bien, Darcy. Tu as besoin... Ferme-la! C'est toi! C'est toi qui m'as dit que si je voulais quelque chose, je devais me battre pour l'obtenir parce que ça n'allait pas tomber du ciel. Regarde-moi! Je prends des initiatives! Tu devrais être fier de moi! Je savais pas que t'étais un monstre. Un monstre? Est-ce que tu as vraiment su qui j'étais? Je me serais tuée pour toi. Et... d'une certaine manière, je crois que je te l'ai prouvé. Et c'était quoi ton plan? Rester dans mon grenier pour toujours? Oh non. Non, bien sûr, j'allais finir par te révéler ma présence. C'est juste que j'attendais le moment idéal. Mais Olivia a décidé de tout gâcher. Tu sais,
Je venais te voir certaines nuits, pour te regarder dormir. Presque toutes les nuits, en fait. Mais j'étais déguisée juste au cas où tu te réveillerais. Où est-ce que tu vas, boule de gomme? Non, t'approches pas, Darcy. Mais je te ferai jamais de mal. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Ah merci, ça aurait été gentil. Tu penses pas? Au secours! À l'aide! Au secours! Ferme-la! Ou je lui fais la peau. Ok? Maintenant, je te donne 2 options. Option numéro 1. Tu descends et tu dis à tout le monde de partir dans le calme. Tu peux leur dire ce que tu veux. Je sais pas, peut-être qu'il est arrivé quelque chose à ton père. Ou option 2... Poup, poup. Je descends. Et personne ne sort. Ok. Je vais y aller. N'oublie pas ta canne, boule de gomme. Oh, et Astrid. Je sais que je peux te faire confiance. La vie d'Olivia en dépend. Ok. Ne lui fais pas de mal. Je peux avoir votre attention, s'il vous plaît? Je vais devoir arrêter la fête plus tôt que prévu. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mon père a eu un problème, mais ça pourrait être grave. Je vais devoir vous demander de partir. Je suis désolée. Il a quoi? T'inquiète pas, je te rappellerai plus tard. Non, je reste avec toi. Je peux t'aider? Tu veux que je t'emmène à l'hôpital ou ailleurs? Non, je veux juste que vous partiez, d'accord? Ok. D'accord. T'as pas envie de me dire ce qui se passe? Fais-moi confiance, s'il te plaît. Va-t'en. Ok. On y va. Les amis, mieux vaut faire ce qu'elle dit. Qu'est-ce que tu fais? Je peux pas la tuer. C'était la seule amie de ma mère. Et la mienne aussi. Mais ça la fera se taire et ça nous laissera le temps de partir d'ici. Partir? Non, j'irai nulle part avec toi. Qu'est-ce que tu me racontes comme bêtise? On peut pas rester ici. Bah, y a plus personne? Papa! Qu'est-ce que tu crois faire? T'as pas besoin de lui. Buenas noches. Mango. Mango? Où est donc Don José? Oh, Don José est là. Mais c'est très bien. Ouais. Où est-ce qu'ils sont passés? Mango? Comment ça va, Mango? Jennifer me trouve toujours mignon. C'est cool, non? Jennifer es muy bonita. Oh, désolée de t'avoir fait mal, ma boule de gomme. Mais tu es simplement mieux sans lui. Pitié, je vais te faciliter la vie, tu vas voir. S'il te plaît, il est tout ce que j'ai. Lui, il est tout ce que t'as? Waouh. Ok. Est-ce que tu sais que c'est à cause de lui que mon père a tué ma mère? Non. Bien sûr que non. Je vais le poignarder dans le cou. Et il va se vider de son sang très lentement, comme un porc. C'est comme ça que mon père a tué ma mère. Avant de brûler le corps pour faire disparaître les preuves. Bien emballé, avec un joli petit nœud.
Astrid. Essaye de te détacher. Viens. Doigt d'eau, vite. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va essayer de s'en sortir ensemble, ok? Ok. Docteur Beckett? Hé, regardez-moi. Regardez-moi, ça va aller. Regardez-moi, tout va bien se passer. Vous devez rester avec moi, ok? Vous restez avec moi. Vous devez tenir bon, ok? Tenez le coup jusqu'à l'arrivée de... Darcy! Ok, je vous détache. Plus vite. Oh mon Dieu. C'est qui? Oh mon Dieu. Non. Papa, il est en train de mourir. Est-ce qu'il va s'en sortir? Ok. Aidez-moi. Je gère. Laisse-moi voir. Ok. Il va se vider de son sang si on n'arrête pas l'hémorragie. Appuie ça contre son cou. Je vais lui faire mal. Non, il faut bien maintenir la compression. Okay. Et pendant ce temps, je vais appeler les secours. Toi, continue d'appuyer. On doit faire vite. Ça ne sert à rien. Darcy, t'avais pas le droit de faire ça. Oh, désolée, petite boule de gomme. Mais il aurait fini par être un problème. Et en plus, je lui devais bien ça. Darcy, il avait rien à voir avec la mort de ta mère, je te le jure. Pas directement, mais c'est à cause de ton père que le mien a tué ma mère. Tu vois, ton papa a eu une liaison avec ma maman. Non. On était... Darcy. Amis, des amis. C'est un mensonge. Je te promets que je connais ta mère mieux que personne. Elle n'aurait jamais fait ça. Ton père était un malade. Et si tu me dis que la mort de ta mère n'était pas un suicide, alors c'est ton père le seul responsable. Caillot! Personne ne touche à ma meilleure amie. Appelle la police! Vite! J'ai laissé mon téléphone dans la voiture de Charlie. Est-ce que c'est Darcy? Un portable, faut qu'on en trouve. Comment ça se fait que Darcy est en vie? Qu'est-ce qui se passe? Je t'expliquerai plus tard. Non. Ah, Caillot! Elle vient de t'appeler sa meilleure amie? Darcy, s'il te plaît, je suis désolée d'avoir réagi comme ça. Oui, moi aussi. Je pense qu'on peut s'en sortir. Tu parles de cette situation saugrenue ou... Eh bien, de notre relation. De notre relation. Vraiment? Tu m'aimes pour de vrai? Je crois, oui. Alors dis-le. Je veux t'entendre me le dire tout haut. Je t'aime. Et tu m'en veux pas pour tout ce que j'ai fait? Non, Non, pas du tout. Je trouve ça vraiment adorable que tu te sois donné tout ce mal pour moi. Oui, adorable, c'est tout moi. On est trop marrantes, toi et moi. J'adore ça. Ouais, je crois que nous deux, ça peut être vraiment spécial. Mais Darcy, j'ai besoin que tu m'aides à sauver mon père. Darcy? Écoute-moi. Ce que tu vis en ce moment est une sorte de crise psychotique appelée illusion érotomaniaque. Arrête! Toi, je ne t'écoute plus! On peut t'aider à te sentir mieux. Tu dois me faire confiance.
On peut discuter des différents traitements. Te faire confiance! Te faire confiance! Tu veux juste me gaver, te foutre une neuroleptique! Et tu sais quoi? Je n'en veux plus de ça! Cette discussion est terminée! On est enfin seul. Maintenant, parlons du plan B. Darcy, je t'en supplie, mon père est en train de mourir. Ça, c'est de l'amour. Non, c'est pas ça l'amour, Darcy. Donc, c'est que tu m'as menti alors. Tu m'aimes pas. Je sais que notre relation n'est pas des plus conventionnelles, mais quand même. Non, je peux pas être en colère contre toi. Ok, donc, la seule issue logique, c'est qu'il m'enferme, ou qu'il me tue. Et aucune des deux options ne me va. On doit s'en sortir autrement. Mais on va le faire d'une manière beaucoup plus poétique que de s'immoler par le feu. Oh? Tu vas venir avec moi, boule de gomme. Tu comptes me tuer? Je croyais que tu voulais me protéger. Mais je peux certainement pas te laisser dans ce monde sans moi. Écoute, on va faire simple, ok? On leur fera croire à un pacte suicidaire d'amour. Je suis beaucoup de choses, mais la principale est que je suis une véritable amie. C'est ça être la princesse boule de gomme après tout. Sauf si tu l'as oublié. Et moi, je suis pas une vraie amie. J'ai gardé ça depuis ta mort. C'est censé porter chance, non? Mon gris-gris. Je me demandais ce qu'il était devenu. Donc, si je suis pas une vraie amie, je devrais peut-être pas le garder. T'es la princesse boule de gomme. C'est à toi de le porter. Allez, donne-le-moi. Viens le chercher. Princesse boule de gomme. Tout bien réfléchi. On devrait peut-être le jeter. Non! Je suis désolée. Sale menteuse! Tu es faite pour moi. On est faite l'une pour l'autre. Ça valait le coup. Astrid, ça va? Oui, ça va. Et vous? Tu es vivante. On devrait peut-être appeler les secours. Caillou, t'es en vie? Je suis ta seule meilleure amie maintenant. Astrid! Tu m'as brisé le cœur! Tu l'as bien cherché. Ok. Elle avait le même costume que la poupée, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de la poupée qu'elle m'a offerte? Ils devraient la brûler. Je vais m'en assurer. Mais pour l'instant, c'est une preuve. Et mon père va s'en sortir? Ils l'ont stabilisé, oui.
Il va s'en sortir. Il est faible, mais il est en vie. Et Darcy? Ils l'ont emmené à la morgue. L'ambulance de Caillot doit être arrivée à l'hôpital. Tu accompagnes ton père? Ouais. Je te rejoins là-bas. Vous lui avez sauvé la vie. Et la mienne. On est quitte. Est-ce que je me sentirai normale un jour? Je l'espère. Certaines personnes sont détruites par leur traumatisme. D'autres en ressortent plus fortes. Je pense que tu es de ce genre-là. Je me sens... épuisée. Ça va passer. Allez, va avec ton père à l'hôpital. Oh. Ça ne va pas te briser. Merci. Merci, merci.